Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui je finis la saison des signes astrologiques avec vous pour ce mois de novembre 2025. Donc je vais faire une guidance énergie sentimentale avec deux messages. Le premier avec le Dark Cosmique, le deuxième avec le Tarot. À la fin je vous fais 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie et on aura fini ce reading. Je voudrais vraiment vous remercier les balances infiniment, d'accord, à toutes et tous ceux qui sont venus sur la guidance du mois d'octobre sentimental me voir, visionner la vidéo. C'est le meilleur score que j'ai fait jusqu'alors en termes de vidéos, en termes d'abonnés. Donc vraiment un grand merci à vous les balances d'avoir joué le jeu et de m'avoir soutenu comme ça. Voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Et qu'est-ce qui va se passer donc pendant ce mois de novembre? Je vais vous faire des tirages avec 3 choix. D'accord, 3 jeux de cartes différents. Si j'ai assez de cristaux, je ferai aussi avec des cristaux. Et je ferai, je pense aussi, une guidance flamme jumelle et une guidance 12 maisons. Je vais faire aussi mes mini guidances du week-end sur TikTok. Et je reprendrai les signes astrologie uniquement en décembre. Voilà. Tout le mois de novembre, je mets de côté les signes, les guidances traditionnelles. J'essaie de changer un petit peu ce que je fais. J'essaie de créer des nouveaux, voilà, des nouvelles façons de lire les cartes pour vous apporter, le plus possible, d'accord, les bons messages, en tout cas des messages qui peuvent vous parler à un moment donné dans votre vie. Voilà, à tous et à toutes, hein, ça ne concerne pas que les balances évidemment. Voilà, donc voilà ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'année. Et j'ai un autre projet aussi en tête, j'en parlerai si j'ai le temps de le réaliser avant la fin de l'année. Quand ça sera le moment venu, j'en reparlerai. Voilà. En attendant, les amis balance, n'oubliez pas évidemment de liker, vous abonner à ma chaîne pour m'apporter le plus grand soutien. Et si vous voulez vous accorder plus de messages un petit peu plus précis, qui résonnent un petit peu plus facilement avec vos vies, n'oubliez pas de regarder évidemment vos signes ascendant, lunaire, Vénus qui représente l'amour et Mars, d'accord, qui représente l'action. Voilà. Alors on y va les amis, on va commencer avec votre état d'esprit. Comment on se sent dans ce mois de novembre? Eh bien, on se sent plutôt en veine parce qu'on va s'obtenir des faveurs, les amis, de quelqu'un de notre entourage. Une ou plusieurs personnes en tout cas va nous soutenir, que ce soit par le matériel, c'est-à-dire le financement, ou par tout simplement des valeurs, des situations, des actions envers nous, qui font que ça va nous permettre de nous aider à nous réaliser dans un projet, dans quelque chose, en tout cas dans une situation. C'est une énergie des Sagittaires, ça veut dire que c'est une énergie cette énergie qui est à vous, là, qui est en vous, me dit que vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, que vous avez énormément appris dernièrement les balances. Vous avez beaucoup appris, vous avez réussi à vous regarder de l'intérieur, vous avez réussi à comprendre certaines leçons du passé et vous êtes en train d'évoluer. D'accord? Vous êtes en train d'évoluer et c'est pour ça que vous rayonnez une nouvelle énergie qui fait que vous attirez des faveurs de l'univers, de personnes que vous rencontrez peut-être depuis peu, des personnes qui vont peut-être vous offrir des opportunités, d'accord? En tout cas, il y a un état d'esprit et une énergie qui rôde autour de vous assez positive. D'accord. Je peux vous dire aussi que on sent que vous êtes stable, que vous avez retrouvé votre stabilité. J'ai cru voir dans les anciens readings que vous manquez justement de stabilité, il y avait encore des doutes en vous. Évidemment, la balance est en perpétuelle hésitation, d'accord. Donc, elle a besoin de se rassurer, hein, la balance. Et vous avez trouvé le chemin pour vous rassurer. Je vous le confirme, d'accord? Et c'est pour ça que vous attirez ces faveurs, ces grâces finalement, ces cadeaux, d'accord, qui vont vous arriver dans ce mois de novembre. La personne en face de soi est quelqu'un de plus agité que vous, c'est quelqu'un qui s'impatiente, quelqu'un qui en a marre d'attendre que les choses changent. Je pense que cette personne traverse une passe difficile, elle a subi peut-être plusieurs obstacles d'affilée, un derrière les autres, elle a perdu sa stabilité.
Et si vous voulez, elle agit avec impulsivité, mais elle agit avec agression. Donc forcément, étant donné qu'elle s'agite de façon agressive, elle récolte évidemment des pots cassés par rapport à ses actions, et tout ça finalement c'est quelque chose qui la frustre, qui la rend impatiente, et du coup elle voilà, tant qu'elle ne sort pas de cette espèce d'état d'énergie là, un petit peu basse vibration, tant qu'elle se précipite dans des situations en agissant sans réfléchir, en fonçant tête baissée, eh bien elle va tout sauf retrouver sa stabilité, et encore moins s'apaiser. D'accord? Voilà comment. Alors, donc évidemment, cette énergie qui vous fait face, elle n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Hein, d'accord? Vos besoins. Voyage lointain, on a envie d'ailleurs, les balances. Eh oui, on a envie de partir, on a envie de s'exiler, on a envie de faire une coupure avec sa vie. Certainement, quand on a beaucoup travaillé les balances durant cette année 2025, oui, on peut commencer à dire qu'on est proche de la fin d'année quand même, et on sent que là, véritablement, vous avez envie de liberté. Vous avez envie de profiter, d'accord, de l'instant T, en voyageant, en faisant les choses avec votre cœur, en ne vous mettant pas de barrières, en essayant d'oublier finalement les problèmes à la maison, et partir voir d'autres choses, d'autres coutumes, d'autres pays, d'autres odeurs, d'autres paysages, d'autres saveurs. Voyez, je sens une envie de prendre ce chemin de liberté. Alors, c'est possible que vous dites sur un coup de tête, je prends mes valises et avant la fin de l'année, je pars. Je pars, peut-être pas seul, hein. Potentiellement vous pouvez partir avec quelqu'un qui est dans votre vie, si vous avez des enfants, bien évidemment que vous allez partir avec. Bref, il y a cette envie d'ailleurs. Voilà, cette envie d'exotisme même, j'ai envie de vous dire. Moi, je ressens de l'exotisme. Vous avez vraiment envie de partir peut-être sur une île tropicale, au soleil. Vous avez envie de passer vos matinées à la plage, méditer, vous ressourcer. Voyez, loin de ce tumulte que nous vivons tous les jours dans notre monde occidental. Hein, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous connaissez mon avis sur le monde dans lequel on vit. Les besoins de la personne en face de soi, elle a envie de ressentir un coup de chance de la part de la vie. Elle attend le jackpot. Elle attend que la chance retourne en sa faveur. Voilà pourquoi aussi elle se frustre, parce qu'elle estime qu'elle n'a pas ce qui lui revient de droit. C'est aussi une énergie d'amour avec le lion, c'est aussi une énergie de créativité, c'est une énergie aussi, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est capable, cette personne, de retourner la situation en sa faveur, d'accord, même si actuellement elle traverse cette mauvaise passe, ces obstacles. C'est une personne qui ne se laisse pas attrister par les obstacles de la vie. C'est quelqu'un qui connaît déjà les leçons du passé. Elle sait que dans la vie, de toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de faire face à ce qui se présente. Et bien sûr qu'une fois qu'on a passé ces obstacles, on se dirige vers quelque chose de mieux. Elle a compris finalement que la vie était un enchaînement de cycles. Donc c'est pour ça que même si c'est quelqu'un qui s'impatiente, qui actuellement ne s'attire pas les bonnes vibrations, parce qu'elle est pas en phase en ce moment, elle est trop dans la précipitation, et finalement le peu d'action, le peu de décisions qu'elle prend, elle les prend en tête baissée, donc forcément c'est pas cadré, c'est pas réfléchi, donc ça va pas. Et c'est certainement pas fait non plus avec son cœur, donc voilà. Mais voilà, elle s'affole pas plus que ça. Elle comprend que c'est peut-être juste une mauvaise passe à traverser, et que finalement la vie est faite de cycles, et que quand ce cycle se terminera, elle enchaînera avec un nouveau cycle, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus abondant. La relation dans l'instant T avec cette personne, beaucoup de tentations, beaucoup de séduction, beaucoup de lâcher prise. Vous n'avez pas vraiment envie de réfléchir, ni vous ni la personne en face de vous. Vous avez clairement envie de passer du temps ensemble, sans vous soucier de ce qui a pu se passer dans votre passé, et sans vous soucier de l'avenir. Vous êtes vraiment dans le même état d'esprit, hein. Et je pense très sincèrement que cette personne a envie aussi, d'ailleurs, avec vous, pourquoi pas. Donc il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose on est un petit peu deux enfants finalement qui vivons notre passion tranquillement, quoi. Voilà, ça peut être ça.
d'accord? Mais ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire, ça peut être aussi une tierce personne qui viendrait foutre un petit peu la zizanie dans votre couple. D'accord? Alors, si vous n'êtes pas en couple, ça peut être juste une personne qui porte un masque et qui va essayer de vous tenter en vous séduisant, mais en fait, cette personne, elle a une idée derrière la tête. Ok? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut faire attention parce que on a quand même sur la carte le mot danger. Pourquoi je vous dis danger? Parce que cette personne, si elle est dans la mauvaise tentation, hein, si vraiment elle est dans la tentation pour obtenir quelque chose de vous, elle risque vraiment de vous faire beaucoup de mal, parce que vous voyez pas le truc arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans cette énergie, on le voit un petit peu enfantine, un petit peu naïve, on a envie juste de profiter, de créer et finalement de relâcher un peu les efforts que l'on a fait tout au long de l'année pour s'amuser. Et donc forcément, vous n'allez pas être dans la vigilance. Donc c'est soit une personne qui veut passer du bon temps pour des bonnes raisons avec vous, ou soit c'est l'inverse. C'est peut-être une personne qui malheureusement risque de profiter de vous en vous tentant sur quelque chose, mais en réalité c'est dans un but purement égoïste. Donc attention à cette énergie qui peut être double tranchante. On est dans le Gémeaux, vous savez très bien que ça veut dire que c'est une énergie double qui peut à la fois être angélique et à la fois démon, et donc forcément qui maîtrise parfaitement la façon d'être deux personnalités à la fois. Donc attention à ça. Vos peurs. Vous avez peur d'un silence radio. Vous avez peur que la personne en face de vous, voyez, je vous dis, il faut faire attention parce que cette personne, elle me semble pas stable. Voilà. Alors, pour moi, très sincèrement, je ne pense pas que c'est la personne qui est en face de vous. Ok? D'accord? Admettons que vous êtes célibataire, que actuellement vous voyez quelqu'un, mais il y a rien de concret qui se fait, mais vous sentez quand même que il y a quelque chose, vous ressentez quelque chose pour cette personne, admettons, d'accord? Bon, cette personne, elle traverse des problèmes, elle est impatiente, elle est un petit peu dans le stress, dans la colère, dans la mauvaise prise de décision, donc en ce moment, on va dire que vous voyez sans vous voir. D'accord? Cette personne, bon, elle essaye de faire tourner la roue en sa faveur, elle sait que dans la vie, il y a un enchaînement de cycles. Mais pour moi, cette personne-là qui est présente dans la relation dans l'instant T, c'est pas la même personne. C'est une tierce personne. Et cette personne, elle incarne la tentation, elle incarne double visage, elle incarne quelqu'un qui peut être à la fois angélique et à la fois démoniaque. D'accord? Cette personne, vous avez peur. Pourquoi? Parce que vous, par contre, il y a quelque chose qui vous attire énormément chez cette personne. C'est normal. C'est la tentation. Voilà. Cette personne sait jouer avec vos points faibles. Donc, bien sûr qu'il y a de la manipulation dans l'air. Et donc, vous avez l'impression qu'il y a une part de vous quand même qui sent qu'il y a quelque chose de... Vous vous posez la question, en fait, de comment ça se fait que cette personne s'intéresse à moi? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'intéresse à moi? D'habitude, cette personne est plutôt tournée vers d'autres personnes qui ne correspondent pas vraiment à qui je suis moi. Et donc, vous avez peur finalement que cette personne, malgré qu'elle va vous faire du rentre-dedans, eh bien, à un moment donné, va vous ghoster comme du jour au lendemain, comme si de rien n'était. C'est quelque chose qui vous angoisse énormément, en tout cas. Et c'est pour ça que vous êtes en hésitation, je pense, et vous savez pas trop sur quel pied danser, d'accord? Ce qui me réconforte, c'est que vous savez prendre du recul, hein, on le voit avec Voyage lointain, donc ça veut dire que quand même, vous n'êtes pas totalement endormi par rapport à cette personne, vous voyez quand même certaines choses, même si c'est votre talon d'Achille, même si parce que peut-être que c'est une personne que vous avez toujours admirée et finalement enviée, vous êtes toujours dit, ouais, ça c'est vraiment le genre de personne que je sais très bien que même si moi elle m'attire, cette personne, je ne peux pas la voir. Et là, tout d'un coup, cette personne arrive à vous. Mais cette personne arrive à vous certainement parce qu'elle a un objectif bien précis. Et donc, mais quand même, il y a une part de vous qui se méfie de ça. Qui se dit, non mais attention de pas trop t'attacher, attention de ne pas trop t'emballer, parce que cette personne est capable du jour au lendemain de me ghoster.
Voilà. Et vos attentes, les amis, cruauté, ouais. Vous voulez sortir de la cruauté, vous voulez sortir de cette espèce d'énergie où vous êtes un petit peu tombé dans la dépendance affective par rapport à la tentation, là. On va l'appeler la tentation, cette personne. Et du coup, en plus de ça, vous vous éloignez aussi de cette personne qui me paraît quand même beaucoup plus sérieuse en face de vous, là. Même si elle traverse une mauvaise passe, ok. Donc malheureusement, vous vous éloignez aussi de cette personne-là parce que vous êtes obnubilé par ce qui vous fait mal, par ce qui vous fait souffrir. Et ce qui vous fait souffrir, c'est ce silence radio qui arrive par cette personne qui à un moment donné vous a montré une forme de séduction, mais qui depuis vous ne vous calcule plus, quoi. Voilà. L'issue à court terme. Contentieux, ah ouais, quand même. Donc on en arrive à quelque chose quand même de problématique, d'accord. On est dans une énergie encore une fois de feu, de Sagittaire. On est dans une énergie avec donc le 7, 2 et 5 ça fait 7. Donc on est dans une énergie où quand même il faut faire attention à du mensonge, à de la tromperie, à de la ruse, à de la malice, voilà. Il va falloir déjouer des masques, les amis Balance, hein. Il va falloir vraiment qu'une part de vous reste attentive par rapport à cette personne, parce que cette personne risque de vous causer des problèmes. Peut-être que cette personne, certes, elle est venue avec une certaine attitude de charme, de séduction, mais derrière, c'est pour vous créer peut-être un problème un peu plus sérieux. Donc, attention à ça. Et quel conseil on peut vous donner? De sortir des illusions. On a chimère. De sortir des illusions, de faire tomber les masques, de rester pragmatique, de rester réfléchi, de faire confiance en votre feeling, en vos intuitions, de ne pas vous laisser duper par une personne qui vous montrerait une image idyllique, d'accord, de sa personne, alors qu'elle est tout l'inverse. Elle n'est pas là pour être idyllique, elle est là pour profiter de vous, parce que certainement vous avez quelque chose qu'elle désire obtenir de vous. Donc il va être vraiment très important que vous ayez l'œil du détective, les amis, Balance, parce que j'ai vraiment peur que cette tierce personne vous tire vers le bas. Voilà, donc faire vraiment très très attention à ça. Il y a quelqu'un qui joue le double tranchant, qui joue l'agent double face à vous, et c'est quelque chose qui vous fait rentrer en dualité avec vous-même, bien sûr, parce que vous allez devoir jongler entre des émotions antagonistes, entre l'envie d'aimer cette personne et comment dirais-je, l'envie de se défaire aussi de cette personne parce qu'elle vous fait du mal et que elle a profité de vous. Donc voilà, tout ça, ça va demander un travail. Et je pense que pour vous sortir de cette panade, il faut voyager, il faut partir, il faut s'éloigner de cette vie. D'accord? Profitez des faveurs, d'accord, que l'on va vous accorder. Tiens, je suis même en train de me demander si c'est pas pour ça que cette personne va venir finalement. Parce que on vous a accordé une faveur et que cette personne en est jalouse. Et donc, elle veut récupérer à votre place ces faveurs-là. Voilà. Ça peut être une possibilité, les balances. Je vous laisse faire votre bonhomme de chemin avec ça. D'accord? Si ça vous parle, évidemment. Hein? Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. C'est que le message n'est pas pour vous, les amis. Hein? D'accord? Allez, on y va. Allez, on va prendre le tarot. Ok. Allez, c'est parti. On est carré. Je sens une énergie carrée avec le tarot. Ok, alors notre état d'esprit, cette de denier, on a su, d'accord, mettre de côté, épargner, d'accord, tout type de ressources pour se mettre à l'abri pour le futur. Voilà pourquoi toute l'année vous avez travaillé, les balances. Parce que vous teniez à récupérer une liberté financière. Et en plus de ça, vous êtes en train de récolter les fruits de votre labeur par ces faveurs, par ces grâces, par ces cadeaux, parce que c'est amplement mérité, les amis balances. Ce que vous avez réalisé en ce mois, jusqu'à ce mois de novembre,
c'est clairement mérité. Parce que vous vous êtes donné les moyens à fond pour obtenir quelque chose de très important, c'est-à-dire vous avez pour le moment tout ce qu'il vous faut pour vivre, pour être libre financièrement. Et voilà aussi pourquoi peut-être il y a cette personne qui vous jalouse, qui aimerait posséder vos richesses et qui donc risquerait de tenter de faire un coup d'entourloupe malheureusement contre vous pour récupérer quelque chose. Donc attention à ça, mais si vous prenez la poudre d'escampette là avec ce voyage, vous enterrerez cette histoire et vous vous sortirez très vite de ça. Donc il va falloir quand même avoir l'œil vigilant. La personne en face de vous n'arrive pas à prendre des décisions, elle est dans l'impuissance de trouver une solution pour se sortir de cet état d'impatience, de cet état de précipitation. Elle a l'impression qu'à chaque fois qu'elle agit, elle fonce dans le mur et qu'une nouvelle catastrophe lui tombe dessus. Donc pour le moment, cette personne est pieds et poings liés. Elle n'arrive pas encore à se libérer de ce qui l'oppresse dans sa vie. Les besoins que vous ressentez, as de coupe renversé, vous n'avez pas envie de donner votre cœur à n'importe qui, vous n'avez pas envie de repartir dans une relation amoureuse. Si vous êtes actuellement en couple, vous n'avez pas forcément envie de vous investir plus que ça, vous laissez faire les choses, d'accord? Vous fermez votre cœur, tout simplement, vous fermez votre cœur, vous avez envie d'être un petit peu plus réfléchi, calculateur, mental. D'accord? Vous avez décidé, entre guillemets, de penser un peu plus à vous. À qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous faire plaisir. D'accord? Et les besoins de la personne en face de vous, la personne en face de vous a besoin de sortir d'une certaine forme d'illusion. Elle a compris que il y avait forcément des détails de la vie qu'elle avait loupés. Peut-être même qu'elle n'a pas vu à quel moment elle a pris les mauvaises décisions. Et donc finalement, elle se dit que si elle s'introspecte un peu plus, qu'elle réouvre les portes vers son intuition, elle pourra faire changer la balance, elle pourra refaire tourner la roue de la fortune et pourra se réattirer de l'abondance et donc retrouver donc sa capacité à prendre des décisions pour aller de l'avant et arrêter de s'impatienter. Donc cette personne, on va dire ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle va être dans l'introspection. D'accord? Et donc, elle va réussir à se ressaisir parce qu'elle va y voir beaucoup plus clair en elle et elle va petit à petit dissiper le brouillard qui l'empêchait jusqu'alors de prendre les bonnes décisions, d'agir dans le bon sens de la marche. La relation dans l'instant T, on a un cavalier de coupe. Cavalier de coupe qui me dit attention à cette personne qui va se montrer vraiment comme quelqu'un de romantique, comme quelqu'un de séducteur, sûr de lui, de bon samaritain, de gentleman, de femme fatale, d'accord? Quelqu'un qui maîtrise vraiment les codes de la séduction, d'accord? Voilà, là je sens qu'il y a une personne qui maîtrise parfaitement les codes de la séduction. Et pourquoi ça marche avec vous? Parce que c'est une personne qui vous connaît. C'est une personne qui sait comment vous prendre. Et c'est pour ça que cette tentation, elle va être difficile à éviter. C'est parce que cette personne, elle sait qu'est-ce qu'elle doit dire pour vous faire flancher. Alors attention, je vous le redis, c'est pas la personne qui est en face de vous, c'est vraiment une tierce personne qui potentiellement n'était plus dans votre vie, mais qui va revenir dans votre vie parce qu'elle veut obtenir quelque chose de votre part. Ce n'est pas de l'amour. On est dans de la manipulation. D'accord? Vos peurs, justement. On a un 4 de denier renversé. Vous avez peur de perdre votre stabilité. Vous avez peur de perdre ce que vous avez récolté en fruits. D'accord? Parce que vous êtes en train malheureusement, de vous faire un petit peu avoir par cette personne, parce que vous êtes un petit peu en dépendance affective. Vous êtes devant votre téléphone en train d'attendre des textos qui ne viendront jamais, les amis. Si vous ne lui avez pas donné ce qu'elle attendait, cette personne n'est plus là. Bon, tant mieux dans un sens, comme ça au moins on évite tout problème. Mais du coup, vous vous dites, ok, silence radio, j'ai plus de nouvelles de la personne, peut-être que malheureusement j'ai cédé à la tentation, je lui ai prêté de l'argent, je vous donne un exemple, et que cette personne maintenant elle ne me calcule plus, je ne la vois plus, et je ne sais pas si je vais revoir mon argent. Sauf que vous, c'était une partie de ce que vous avez durement bossé toute l'année et que vous avez mis de côté.
Et potentiellement, ce manque, ce trou-là dans votre argent, eh bien, ça va vous empêcher de vous réaliser et de profiter pleinement de ce que vous devez faire, vous, c'est-à-dire voyager, vous faire plaisir et penser à vous. Donc, attention, les amis balance. Il y a quelqu'un qui se joue de vous et qui veut vous prendre quelque chose. Et en plus de ça, si elle y arrive, plus de nouvelles. Ok? Les attentes. Tempérance, on a besoin de retrouver son équilibre, on a besoin de sortir de cette dualité, de cette opposition qui nous fait face. On a besoin d'arrêter de vivre en souffrance, de vivre en sacrifice. Donc pour cela, il va falloir, admettons que vous ayez fait cette erreur, que je reste sur l'emprunt d'argent parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde, hein, mais bien sûr que ça peut être tout autre. Admettons que vous faites l'erreur, que vous prêtez de l'argent à cette personne, ok? Bon, quelque part, vous vous dites, c'est mort, je vais plus jamais revoir cet argent, il va falloir que je fasse avec, tant pis. Mais c'est ça, en fait, qu'on vous demande. C'est de vous dire, bon, ok, j'ai fait une erreur, maintenant, il faut que j'arrête d'y penser. Je prête plus rien à personne, d'accord? Et, ben, tant pis, je vais devoir retrouver cet argent, regagner cet argent, en continuant un petit peu mon travail, et je profiterai plus tard de mon labeur, des fruits de mon labeur, mais en attendant, je suis obligée de combler ce trou et de faire avec. Voilà, je suis obligée d'accepter la situation. Voilà, afin de vous sortir de cette énergie où vous vous sentez dans l'acharnement, vous avez l'impression que le sort s'acharne contre vous et que finalement, vous avez beau essayer de faire le bien autour de vous, il y a toujours une personne qui en profite. Eh oui, mais parce que ça, c'est la vie, ça, les amis. Il y a des gens qui sont dans le bien, il y a des gens qui sont dans le mal, et puis c'est pas forcément toujours les mêmes qui sont dans le bien, les mêmes qui sont dans le mal. Ce sont des énergies, les énergies ça tourne. On est tous potentiellement capables de faire du mal, on est tous potentiellement capables de faire du bien. C'est une question de connexion avec son monde intérieur. Voilà, tout simplement. Et comme la plupart des gens ne sont pas reliés à leur intérieur, mais plutôt focalisés sur le monde extérieur, parce qu'on est conditionné comme ça, et bien forcément, on se retrouve avec beaucoup de personnes qui sont faux et fausses, et donc qui sont là pour profiter d'une certaine situation à un moment donné. D'accord ? L'issue à court terme, cavalier de bâton, vous reprenez envie de partir à l'aventure, de partir dans l'action avec votre instinct, en lâchant prise, parce que vous retrouvez de la tempérance, de l'équilibre, on le voit, et donc, même s'il y a un contentieux, vous allez savoir l'affronter, vous allez savoir vous défendre avec vos propres armes, et potentiellement, je pense que vous allez peut-être réussir à récupérer ce que vous avez perdu à un moment donné avec cette tierce personne. Donc, tout espoir n'est pas perdu, loin de là. Vous avez la maîtrise des choses. Quand on est dans le cavalier, on a la maîtrise. On a la maîtrise de nos compétences. On a la maîtrise de notre émotionnel. On a la maîtrise de nos actions. On sait s'entourer des bonnes personnes. On sait où taper pour que ça fasse mal. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne vous sortez pas de ce contentieux. Moi, je pense que vous pouvez y arriver, les balances. Mais il faut pas se laisser aller. C'est ça en fait qu'il faut retenir de votre reading. Il ne faut pas se laisser aller. C'est-à-dire que si jamais vous tombez dans ce panneau, surtout relevez la tête. Ne vous effondrez pas. Ou alors, si vous vous effondrez, redressez vite la barre. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille pour le moment de ne pas faire de choix. D'accord? Entre deux personnes. Voilà, donc j'imagine que c'est la personne en face de vous et cette tierce personne. On vous conseille pour le moment de dissiper les masques, de dissiper les illusions qui vous font face afin de retrouver cet équilibre avec la tempérance, de retrouver de l'action et non de la passivité et de régler ce contentieux. La priorité pour vous, c'est de régler ce contentieux. Donc pour le moment, on met les relations de côté là, d'accord ? On ne fait pas de choix. On ne prend pas la tentation non plus, d'accord les amis, on vous conseille vraiment d'éviter la tentation au maximum, d'accord parce que c'est pas quelque chose qui va vous apporter de la joie, de la bonne humeur et quelque chose de positif, bien au contraire, ok. Allez, on va finir avec notre dernier message. Bon, ben, le message est clair, les amis. Il y a une personne en face de vous qui traverse une mauvaise passe. Bon, elle est en train entre guillemets, de régler ça de son côté. Et vous, par contre, vous étiez très bien jusqu'à qu'il y ait une personne qui arrive et qui débarque et qui essaie de profiter de la situation.
à vous de savoir qui est cette personne déjà, d'accord, et d'essayer de tomber le moins possible dans la tentation. Voilà, avec cette personne. Voilà, d'essayer on va dire, de limiter la casse. Même si vous faites une erreur, le plus important, c'est de limiter la casse. Ok, les amis? Alors, qu'est-ce que nous avons avec la numérologie? Alors, la première carte, hein, on a 2, on a amour. Amour, très bien, mais 2, c'est la dualité. Encore une fois, ça ressort. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors, l'amour aujourd'hui vient te faire une belle révérence. Garde espoir et laisse la vie souffler sur les désillusions d'hier. L'écho de ton cœur retentit quelque part et quelqu'un est prêt à répondre à l'appel. Tu mérites d'aimer et d'être aimé avec un grand A. Ta valeur sentimentale est inestimable et de toute beauté. Ben, c'est très simple en fait. Le message qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il faut vraiment, quand vous allez vous apercevoir du poteau rose avec la personne qui va être dans la tentation, il faut vraiment que vous sortez très vite de cette illusion. D'accord? Il faut que vous vous dites, ok, bon, je me suis trompée sur cette personne, maintenant next. C'est le passé, c'est terminé, je vais de l'avant, j'avance, il y a quelqu'un d'autre qui m'attend, de beaucoup plus positif, potentiellement cette personne qui est en train de travailler sur elle, qui est dans l'impatience, dans la précipitation, parce qu'elle a fait des mauvais choix dernièrement, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, et si vous êtes en couple, bien sûr, eh bien, ça vient me dire qu'il faut rester... il faut relancer votre couple et ne surtout pas céder à la tentation d'une tierce personne. Hein, ok. Deuxième carte, chef-d'œuvre, 22, encore une énergie en 2. Décidément. Il faut que justice soit faite, les balances. Tu es l'artisan méritant de ta vie, construis sans t'attacher aux résultats, mais en misant davantage sur chaque étape qui valorise le chemin que tu as choisi d'emprunter. C'est comme ça que tu valoriseras l'œuvre de ta vie et que tu deviendras l'artefact de ton propre chef-d'œuvre. Et oui. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit à un moment donné. Je vous ai dit, quand vous allez voir que vous avez commis une erreur, d'accord, et qu'il va falloir la rattraper, il va falloir tout de suite se remettre dans le travail. Et une fois que vous vous remettez dans le travail, vous allez reprendre de la dominance dans votre vie, d'où la tempérance, d'accord, l'équilibre. Et en plus de ça, vous avez ce cavalier de bâton qui va vous permettre d'affronter ce contentieux avec cette personne et potentiellement de réparer l'erreur que vous avez faite. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous restez focalisé, aligné et ancré avec votre véritable être, c'est-à-dire que vous ne vous laissez pas avoir par la tristesse que ça va vous causer, d'accord, de traverser cette épreuve, eh bien vous allez vous diriger vers ce qu'il y a de mieux dans votre vie. Voilà, vous allez continuer quand même de construire le meilleur qu'il vous fallait dans votre vie, parce que vous n'allez pas vous attarder à ces masques finalement qui vous font face. Et dernière carte, ça sera le nombre mystère, d'accord. Alors le nombre mystère. Voici une carte dénuée de tout nombre, car en réalité elle cache le nombre mystère. Tu le trouveras dans ton cœur, quelque chose dans l'univers, sur terre ou depuis les cieux t'invite à ce jeu de pistes mystique à travers la numérologie. Tu vas pouvoir décrypter les signes et de nouveaux messages pour mieux entendre la mélodie que l'univers te demande de jouer. En fait, là, ça vient nous dire que clairement, peu importe le numéro, peut-être si vous avez déjà fait vos thèmes numérologiques, vous savez qu'on a tous un numéro, par exemple, qui représente notre chemin de vie. Peu importe finalement quel est votre chemin de vie, les amis, le plus important c'est que vous vous reliez à votre instinct, votre âme, votre cœur, et que vous suivez ce qu'il vous dicte. C'est lui qui vous mène vers votre véritable chemin de vie, et c'est ça que vous devez retenir avec ce nombre mystère. On est toujours maître de notre vie, tant que l'on agit en fonction de notre intérieur. Tant que nous restons connectés, tant que nous sommes détachés du monde extérieur et que nous l'observons, ce monde extérieur, sans prendre pour soi finalement tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, toutes ces basses vibrations que l'on perçoit au quotidien, eh bien si on est capable de mettre tout ça de côté, de laisser passer finalement tout ça devant nos yeux sans se soucier, sans s'en mêler, d'accord, à moins que vraiment vous n'avez pas le choix évidemment, eh bien on arrive à se reconnecter à son cœur et donc on se reconnecte de façon innée à son véritable chemin de vie. Et c'est ça que vous devez retenir de ce reading. Quoi qu'il arrive les balances,
que vous vous trompez avec une personne ou que vous évitez cette erreur, vous devez toujours garder votre cœur en alerte. C'est lui qui va vous permettre d'aller sur le bon chemin. Voilà, j'ai terminé ce reading, j'ai terminé cette saison. Je vous dis donc pour les balances, en fin d'année, on se donne rendez-vous en décembre. Je ferai Capricorne, Scorpion, d'accord, le sens des signes. Et en attendant, eh bien voilà, venez découvrir mes nouvelles guidances, mes nouveaux tirages. Et ça sera avec plaisir que je verrai vos likes, vos vues, voilà, avec grand plaisir les amis balance. Allez, à très vite.